Vous êtes papa. Oui. Vous allez avoir bientôt un enfant. Oui. Et votre femme, d'ailleurs, qui est derrière vous et qui est enceinte de 5 mois, vous accompagne ce soir. Mais vous avez aussi un autre enfant. Oui. Une petite fille. Une petite fille, oui, qui a été gravement malade. Qui à la naissance, on a découvert en fait qu'elle avait ce qu'on appelle un névus géant congénital. Un névus géant congénital. C'est quoi? C'est un grain de beauté géant, plus précisément une dégénérescence des cellules de la peau, un cancer en fait. Et quand vous dites un grain de beauté géant, c'est pas un grain de beauté comme ça. Ah, non, 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 c'est un grain de beauté qui recouvrait tout le dos de une tache noire qui recouvre voilà. une grosse partie du corps voilà. d'un bébé. Hein. Voilà, c'est ça. Ça peut recouvrir jusqu'à 80% du corps d'un nouveau-né. 80% du corps d'un nouveau-né. Ouais. Alors, quand mon épouse a accouché, effectivement, excusez-moi, c'est un peu difficile pour moi. Quand mon épouse a accouché, on s'est aperçu de cela un peu tardivement, puisque les sages-femmes nous avaient retiré l'enfant pour retirer les sécrétions, etc. Donc j'ai posé pas mal de questions. On n'a pas su me répondre. En fait, on nous a dit que c'était un angiome ou un hématome. Donc de ce fait, on est resté pendant, je vais dire, à peu près 2-3 semaines, sans jamais savoir ce qu'avait Coralie. Donc on avait pris divers rendez-vous, mais impossible de porter un nom par rapport à cela. Et c'est un article de presse qui est paru, que j'étais en train de lire, et ça parlait bizarrement de ce qu'avait Coralie. Et là, on met un nom sur cette pathologie, le névus géant congénital. Qui est une maladie rare. Orpheline. Nous, c'est ce qu'on appelle orpheline, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recherche véritablement faite contre cette maladie, parce que le nombre de cas en France d'enfants touchés par ça est trop heureusement trop peu. Voilà, mais malheureusement pour les parents qui le subissent, eh bien, il n'y a pas vraiment de thérapie, pas vraiment de système approprié pour guérir et pour soigner et pour expliquer. Hein, c'est ça. C'est cela. Et comment expliquez-vous que personne dans le corps médical ne vous ait informé dans les premières semaines et n'ait fait le bon diagnostic? Comme vous aviez dit à juste titre tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, c'est très méconnu. On ne connaît pas cette pathologie. C'est vrai qu'on la connaît que par des cliniques privées, des chirurgiens esthétiques qui travaillent dans le privé, etc. Et il y a très peu de cas. Donc, en fait, lorsque les enfants arrivent, on préconise souvent des angiomes, des hématomes, etc., mais jamais un névus géant congénital. Il y a 7500 enfants qui sont touchés par un névus, donc par une tache noire comme ça, avec des poils, de la pilosité dessus, mais il y en a peu, en réalité, sur les 7500 qui ont quelque chose qui est vraiment très gros. Qui est énorme, oui. Et là, le vrai problème qui se pose, pour qu'on soit clair et que vous le compreniez chez vous, c'est qu'il faut faire des chirurgies esthétiques pour le bébé, dont nombreuses opérations, et le principe, c'est de découper le morceau noir, l'enlever, et tirer la peau du bébé, la peau saine, entre guillemets, de façon à ce que cette tache noire se rétrécisse. Et on imagine que dans le cas de Coralie, quand il s'agit du dos entier, ça a dû être de nombreuses opérations, beaucoup de... Coralie a déjà subi 5 interventions chirurgicales. Là, elle attend sa 6e intervention. Elle a quel âge? Elle a 3 ans. 3 ans, le petit bout de chou. Et puis, je dois dire qu'aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que Barbara, qui est de l'autre côté, j'espère, de tout cœur, a fait énormément de choses pour nous. Alors, qui est Barbara? Barbara, c'est un ange gardien, tout simplement, j'ai envie de dire. C'est un ange gardien parce que c'est quelqu'un qui a su nous réconforter, qui a su dire les mots au moment où il les fallait. Parce qu'on était complètement dans la détresse. Et lorsqu'on a téléphoné à Barbara, j'ai ressenti une voix qui était douce, une maman, surtout une maman qui a un cœur énorme pour tous ses enfants, pour notre enfant ainsi que pour nous-mêmes. Aujourd'hui, Barbara, c'est un peu comme ma sœur. C'est quelqu'un qui m'est cher au cœur, très très cher au cœur. Alors, à tel point qu'on va le voir en racontant un peu cette histoire, ces 3 années difficiles, douloureuses que vous avez vécues avec votre épouse et avec Coralie, c'est Barbara qui, notamment, vous a beaucoup aidé à surmonter ces épreuves. Regardez. Oui. C'est une histoire qui commence à la naissance d'un enfant. L'amour de Fabrice et de Marilyn donne vie le 18 février 2001 à la petite Coralie. C'est d'abord une joie, un bonheur, la fin d'une impatience, celle d'être parent une seconde fois. Un petit visage vient de crier pour signaler son arrivée, le bonheur se lit sur les sourires, et puis tout à coup l'ambiance change. Une inquiétude sur les visages, que se passe-t-il? Une tache sombre et énorme recouvre le dos de Coralie. Les mots remplacent le bonheur dans les cœurs d'un papa, d'une maman, et puis des interrogations se posent sur les lèvres. Coralie souffre-t-elle? Est-ce grave? Qu'est-ce que c'est? Mais à cet instant où la joie est anéantie par l'inquiétude, personne ne semble pouvoir apporter de réponse à Fabrice et Marilyn. Quelques semaines après la naissance de Coralie, Fabrice et Marilyn tombent sur un article dans un journal qui évoque une association, celle de Barbara. Alors comme un soleil, un espoir, la douceur d'une femme vient guider les pas d'une famille vers un diagnostic,
un mot pour une maladie, le névus congénital géant. Ils font très vite la connaissance de Barbara, cet ange gardien qui va durant 3 ans les aider à sauver Coralie de ce cancer. Comme elle aide déjà plus d'une centaine d'enfants malades. Elle-même maman d'un petit garçon atteint de cette maladie, elle leur explique durant de longues heures les différentes techniques d'intervention et le dur chemin qu'ils vont emprunter pour sauver Coralie. Barbara donne du courage à Fabrice et Marilyn, beaucoup d'amour, et les aide à financer les opérations de Coralie. Coralie a aujourd'hui 3 ans, elle a déjà subi 5 interventions, elle est sauvée. Et ses sourires sur les photos, ses éclats de rire sous le regard bienveillant de ses parents, c'est à Barbara qu'elle les doit. Un homme, une femme et une petite fille ont retrouvé la joie de vivre grâce à l'amour, à la tendresse et au courage d'un ange gardien. Ce soir, Fabrice, Marilyn et la petite Coralie veulent mettre à l'honneur une femme, Barbara, pour son courage, son dévouement et pour tout l'amour qu'elle leur a donné. On imagine qu'au-delà des problèmes médicaux purs, au-delà des techniques, au-delà de tout ce qu'on a dû vous expliquer, il y a eu aussi une grande part de psychologie. Quand on a un enfant, on est papa, Pascal et moi, on a 7 enfants à 2, donc on sait ce que c'est, et beaucoup d'enfants en bas âge. Donc quand on a ce problème-là dans la famille, ça doit détruire tout et beaucoup de choses. Et psychologiquement, est-ce que Barbara a été d'une grande aide et d'un grand secours, au-delà même du côté médical et soutien ? Tout à fait, parce que Barbara était d'un grand secours à tous les niveaux, que ce soit au niveau amour, affection, tendresse, même au niveau des interventions de Coralie, parce qu'il a fallu quand même débourser de grosses sommes. Barbara nous a aidés sur ce côté. Et je vais dire, sans elle, aujourd'hui, effectivement, on ne serait pas ici. On ne serait pas aussi heureux que l'on est aujourd'hui. Ces opérations-là ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Non. C'est considéré comme des opérations de chirurgie esthétique. Ouais. Donc comme quelqu'un qui se referait les seins ou qui se referait le nez. Exactement. Des opérations de confort, alors que c'est, on peut le dire, quasiment vital. Voilà, exactement. Justement, est-ce que c'est une maladie qui mettait en danger la vie de Coralie ? Tout à fait, parce qu'il faut savoir que c'est quand même un cancer. C'est quand même une enfant qui avait un névus quand même assez important. Lorsqu'on a contacté le professeur à Dijon, il nous a dit qu'il faut très rapidement opérer Coralie, parce que malheureusement, on peut en mourir. Et si on ne fait pas assez rapidement, il risque d'y avoir des problèmes, effectivement. Quel est aujourd'hui, effectivement, le diagnostic par rapport à l'évolution de ce névus ? Alors, le diagnostic aujourd'hui, c'est que Coralie va se faire opérer au mois de mai. On va subir sa dernière intervention et c'est fini. Et c'est fini. Voilà. Vous avez une autre enfant ? J'ai eu une autre enfant, oui. Et vous avez, qui a 5 ans, oui. Et vous avez un futur enfant dans le ventre de sa maman. Tout à fait. Vous pensez que ça vous a donné la force aussi, cette épreuve que vous allez bientôt, dont vous allez bientôt voir la fin, heureusement, dans quelques semaines. Ça vous a donné cette force-là aussi pour vos autres enfants et pour que votre famille soit encore plus soudée? C'est en fait, c'est Barbara qui nous a donné cette force. Parce que c'est elle qui nous disait n'en restez jamais là. Ne pensez pas que parce que Coralie a ça, que plus tard il ne faut plus faire d'enfants, il faut vous battre. Parce que vous avez fait une très très belle enfant, vous avez de très beaux enfants. On l'a vu. Alors, elle nous a demandé de lui refaire un enfant. Et on a dit oui, oui, voilà. Et je crois, Fabrice, que vous allez ce soir profiter, au-delà du remerciement que vous allez lui adresser, vous allez en profiter pour lui demander quelque chose par rapport à la naissance de votre futur bébé. Tout à fait. Ce qu'on souhaiterait de tout notre cœur, c'est que Barbara soit la marraine de notre enfant. Et ça, elle ne le sait pas encore. Vous allez lui annoncer. On va aller la retrouver, on vous laisse patienter quelques instants. Barbara qui souffre le martyre à l'idée d'être confrontée au projecteur, Laurent. Barbara qui est avec Rebecca, donc elle ne souffre pas complètement le martyr, Pascal. Mais tu as un petit peu raison, c'est vrai que ça ne doit pas être simple, quand on n'est pas habitué à faire de la télé, de venir sur un plateau de télévision. Rebecca. C'est un peu difficile apparemment pour Barbara, mais ça va, vous êtes un petit peu détendue maintenant? Ça va un peu mieux, mais j'aurais préféré que mon mari vienne à ma place. Ah ben oui Barbara, mais c'est à vous que j'ai apporté l'invitation, c'est vous qui êtes invitée. C'est mignon ça. Je vais laisser partir Barbara vous rejoindre. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam.
Charlotte, Laurent. Ça va, Barbara? Ça va. Vous connaissez l'émission? Oui. Vous la regardez de temps en temps? De temps en temps. Bon, vous l'aimez bien? Oui. Vous savez que quelqu'un veut vous parler ce soir, que c'est pour ça que vous êtes ici. Quelqu'un qui a certainement quelque chose de très positif et constructif à vous dire, puisque c'est toujours des démarches positives qu'on vient faire ici. Est-ce que vous voulez un indice, Barbara? Je veux bien. Regardez-la. Barbara, tu acceptes facilement la défaite ou tu es plutôt du genre à tout faire pour réussir? Ah, alors plutôt genre qui baisse les bras ou plutôt du genre combative? Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi? Ouais. Pour quel genre de choses vous baissez facilement les bras? Pour moi. Pour vous? Oui. Pour les autres, je me bats, mais pour moi, je serais plutôt... Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis assistante maternelle. D'accord. J'aime beaucoup les enfants, je fais beaucoup d'activités avec eux. Alors, autant vous êtes capable de vous défoncer pour les autres, autant pour vous, quelquefois, vous vous laissez abattre un peu facilement. Un peu, oui. Oh, je reconnais. Il y a des gens dans ce cas-là autour de vous pour vous soutenir. Mon mari, mes enfants. Bon. Est-ce que vous êtes prête maintenant à découvrir l'identité de la personne qui vous a invité? Ben oui. Sans Jean-Michel, votre mari. Oui. Hein? Oui, on y va? Oui. Regardez à nouveau cet écran. Je croyais que tu étais à l'anniversaire de ta belle-sœur. Ouais, je vois ça. Ça va barder. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire? Oui. 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 Fabrice, Oui. c'est à vous. Bonsoir Barbara. Salut Fabrice. Mais écoute ma petite Barbara, c'est pas simple de te dire ce que j'ai à te dire, mais c'est mon cœur qui a envie de te parler, tu vois, aujourd'hui. Je voulais te dire combien on t'aime, combien tu comptes énormément pour nous, et te dire 1000 fois merci pour ce que tu as fait pour Coralie. Te dire qu'on ne t'oubliera jamais, que tu es quelqu'un de formidable. Tu es notre ange gardien, Barbara. Et on t'aime très très fort. Merci. Et tu sais pourquoi je l'ai fait aussi? Oui, parce que tu as un cœur qui est énorme, parce que tu aimes les enfants, parce que tu aimes les gens. Tu ne sais pas rester sans rien faire et tu es trop formidable. Tu es ma petite sœur quelque part. Je t'adore, Barbara. Merci Fabrice. Vous comprenez pourquoi c'est pas Jean-Michel qui aurait dû être à votre place? Oui, mais il était au courant? Oui. Non, je sais pas. Je sais pas. Je dis oui, excuse-moi, je sais pas. Je crois que je vais me défouler sur tout le monde. C'est si désagréable que ça d'être mise à l'honneur et d'être remerciée. Fabrice, tu sais que je le fais pas pour ça. Oui, mais j'estime que d'ailleurs, tu n'es jamais devant. Tu n'es jamais au devant de tout cela, alors que tu mérites de l'être, Barbara. Tu le sais très bien. Et je me suis dit, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui doit t'emmener jusque-là, ben, écoute, ça sera moi, et puis voilà. Parce que ce que vous ne nous avez pas dit, Barbara, c'est que vous êtes responsable d'une association qui s'appelle l'association Nevi. En fait, on vient en aide aux enfants atteints de névus géant congénital. Ce sont des grains de beauté géants qui peuvent recouvrir 80% du corps des nouveau-nés. On a déjà beaucoup parlé de ça avec un sujet avec Fabrice tout à l'heure, qui nous a expliqué, y compris des choses incroyables que la Sécu ne remboursait pas, par exemple les opérations que ces bébés subissaient, comme si c'était une opération de chirurgie esthétique pour se refaire les lèvres ou les seins. Eh bien, la Sécu ne rembourse pas et vous vous battez pour que la Sécu, enfin, aide des parents dans le besoin à ce que, par exemple, ces opérations soient remboursées. Donc tout ça nous a été très bien expliqué. C'est une maladie qu'on ne connaît pas et que nos téléspectateurs ne connaissaient certainement pas. Et Fabrice a été un très bon relais pour la formation. Je lui fais confiance pour ça. Fabrice, je crois que vous aviez encore un petit mot à dire à Barbara, une demande à lui faire. Oui, Barbara, j'ai une demande à te faire. Tu sais que Marilyn est enceinte. Oui. Je voudrais te demander, au nom de Marilyn, au nom de Coralie, au nom de Gwendoline, de nous tous réunis, d'être la marraine de notre prochain enfant. Il n'y a pas de problème. Je te remercie. Barbara, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Et vous allez pouvoir retrouver, puisque le rideau va s'ouvrir évidemment, Fabrice et toute la famille de l'autre côté du plateau.